Ce que je voulais, c'est vous donner un peu notre vision du marché du développement commercial des PME. Alors la vision, c'est souvent en fait le regard que va porter un entrepreneur sur un marché, et il va voir en fait sur ce marché ce qui ne fonctionne pas, les dysfonctionnements, et ce sont justement ces dysfonctionnements qui un jour vont lui dire, mais on dit pipe, il y a un marché à prendre, je vais corriger tout ça et je vais prendre la place. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu, pour introduire le sujet, partager avec vous cette vision. Et cette vision, comme je disais, en fait, elle est étayée par une étude qui est menée avec le portail des PME, qui est faite régulièrement. Là, les derniers chiffres datent de 2009. C'est une enquête qui porte sur 240 PME. C'est des PME au sens large, que j'ai vu que c'était jusqu'à 250 employés. Donc, ça commence avec des grosses PME. Et vous verrez, c'est assez éclairant. J'ai appelé ça le développement commercial, j'y pense et puis j'oublie. C'est vrai que les dirigeants de PME, et pour donner des chiffres à cette question-là, c'était est-ce que vous souhaitez développer votre activité? 85% nous disent oui, je dois développer mon activité, c'est vital. Parce qu'on pourrait s'imaginer qu'il y a des gérants de PME qui sont contents comme ça se passe, et ma foi, ils n'ont pas envie de se développer à marche forcée, ils sont ravis. Là, c'est pour 85% d'entre eux, ils nous disent j'ai envie, j'ai besoin de développer mon activité. Et puis, comment ça se fait que de la parole aux actes, c'est un peu compliqué? Parce qu'il y a tout de suite plein de questions qui vont se poser. Alors là, j'en ai dressé un certain nombre. Si on commence par le début, c'est sa stratégie. En fait, c'est vrai qu'un gérant, c'est souvent quelqu'un qui est un peu seul, et il se dit, mais en fait, est-ce que j'ai fixé le bon cap? Est-ce que ma stratégie, elle tient la route? Est-ce qu'elle est suffisamment étayée? Est-ce que j'ai essayé de remettre les choses un peu en question avec un autre gars? Si la stratégie est bien définie, après on dit oui, pour se développer, en gros, il y a deux manières. C'est vendre plus à mes clients habituels ou bien aller chercher des nouveaux clients. On me dit toujours qu'aller chercher des nouveaux clients, c'est bien beau, mais ça coûte cher. C'est quoi l'équilibre entre les deux? Comment je dois choisir? Fidéliser ou conquérir? L'autre point, c'est bon, c'est ok, j'ai à peu près les idées claires, mais maintenant, comment je le fais? Comment je le fais et surtout comment j'essaye de l'organiser pour mener à bien en fait un programme et qui me permettra d'atteindre les objectifs. C'est ce qu'on appelle le plan d'action commerciale. Et puis, pour mener à bien ce plan, j'ai besoin d'outils. C'est souvent des outils de communication. Pourquoi? Parce que quand on ne connaît pas un fournisseur, forcément, il faut qu'il se fasse connaître. Pour se faire connaître, aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué parce que les médias vont exploser. Maintenant, entre les réseaux sociaux, le site internet, tout ça, ça devient incontournable, mais ça se croise, ça s'entrecroise. Et il faut avouer que ça devient de plus en plus complexe. Donc, c'est pas évident. Et puis après, bon, ok, j'ai des contacts qui émergent, mais tout ça, je mets ça dans un fichier. Mais mon fichier, comment je le fais vivre, comment je le planifie, c'est aussi des questions complexes. Alors c'est vrai qu'il y a des outils avec des noms barbares, le CRM, la gestion de la relation client, etc. Mais aujourd'hui, là encore, ça devient un métier. Et puis il y a ensuite, et là c'est des questions qui sont fondamentales, parce que quand on est une PME, c'est un pilotage fin, on n'a pas les moyens de perdre son argent. Donc il faut être capable de mesurer le retour sur investissement. Pourquoi? Parce qu'on se plante forcément quand on avance en terrain inconnu, il ne faut pas croire, c'est pas toujours la victoire tout de suite. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est que chaque pas qu'on fait dans la bonne direction, et on a appris, parfois on paye aussi cher pour apprendre, mais si on ne garde pas trace de tout ce qu'on a appris, eh bien c'est comme si on était un éternel débutant. Et ça, c'est quelque chose, c'est une dimension souvent qui manque beaucoup pour le développement commercial. L'autre, il faut dire aussi, c'est le temps, l'envie, les compétences. Et on va le voir un peu plus en détail.